Aujourd'hui dans le Bitcoin, on a pris la voiture pour 6 heures de route pour aller voir Mesrap de Marseille. Du coup, t'as vu, j'ai voulu voir One Piece en VO sur Netflix, mais c'était pas dispo en France. J'ai trop le démon. Du coup, j'ai dû prendre un VPN. Grâce au VPN, j'ai pu regarder la chasse au trésor. C'est Mokhtar, il m'a dit d'utiliser NordVPN. C'est un bon Mokhtar, il connaît les termes, t'as vu. Le problème, je te fais pas dire, c'est que l'écran dans la voiture, ça me donne envie de... V'là, ça me donne envie de dégueuler. Et vu que je suis un peu teubé, on se comprend. J'ai quand même utilisé le VPN pour regarder One Piece. Et là, je te fais pas dire Roya. L'inévitable, c'est inévitabilisé. Pouah, j'ai dégueulé de partout sur l'iPhone, sur les sièges arrière. Ça schlinguait, mon frère, ça schlinguait. Ensuite, t'as l'odeur. Tu vois, l'odeur qui pique le nez. Bah, mon Roya Khabib, il a dû dégueuler aussi à son tour. NordVPN est très fier de ne pas sponsoriser cette vidéo. Oh, Zerma, j'ai le démon. Alors, ouais, en effet, j'ai le démon parce que j'ai fait un enregistrement avant. Et ça a coupé au bout de 2 minutes et je me suis pas rendu compte et j'ai parlé très longtemps dans le vide. Voilà. Donc là, si par pur hasard j'arrête de faire la vidéo, soudainement vous me voyez en train de sacrifier des animaux et de boire leur sang, vous en faites pas, ça ira mieux demain. Bien sûr, c'est de l'humour, hein, je respecte les animaux, sauf les bears. Comme prévenu il y a 2 jours, j'ai fait un trait ici au niveau des lignes. Il faut prendre des lignes pour faire les supports résistance. Il faut qu'aucune ligne dépasse. Si on prend ici, hop, par exemple là, la ligne centrale ici dépasse. Ici, ça dépasse pas. Voilà, donc j'ai bien prévenu durant la vidéo que, attention, aucune ligne doit dépasser. Ici, on prend les extrémités de partout. Et qu'est-ce qui se passe? Hop, on se fait rejeter. On était encore tout au top quand je dis ça, donc ceux qui ont voulu sortir, bah, ils ont pu sortir à temps. On a également ici plein de signaux bear ici combinés. Alors c'est juste incroyable là, ce qui se passe. Donc déjà, cette résistance. Tant qu'on l'a pas pété, signal bear. Résistance, on se fait rejeter. On a ici également divergence bear. Là, ça descend, là, c'est tout droit. C'est déjà confirmé maintenant, il me semble, sur le stochastique RSI. Voilà, ici ça se croise, donc confirmé déjà maintenant sur le stochastique. Ensuite rejet sur le 0,5 ici, et bien évidemment, la théorie du magasin. Voilà, vous la connaissez. Je vous ai même prévenu sur Twitter ici quand on a touché les MA 20. Attention, ça risque de shorter. Et ensuite, bah ça a shorté. On n'oublie pas ce canal gigantesque ici en semaine-ly, avec des rebonds juste magnifiques. Ici, ça dépasse jamais. Bon, là, j'ai un peu mal tiré, mais c'est vraiment précision millimètre près. D'accord, ici, on se fait rejeter pile poil au top. Ici aussi. Ici, 3 rebonds, mais on n'a jamais pété ici ce support. Et donc là, ici, on se fait rebondir, on se fait rejeter par support. Et je pense qu'ici, voilà, donc si on redescend ici, gros support sur vers les 33 000 dans ces zones-là, plus aussi combiné avec les maçons, comme vous pouvez le voir, et maçons également un support. Sur le RSI, on a intégré légèrement ici, hier soir, sous ce support. C'est assez précis, actuellement on est en dessous, mais c'est la bougie clôture en bleu. Théoriquement, on peut clôturer en dehors du support, donc au-dessus. Comme d'hab, il faut combiner ici, par exemple, volume qui descend, ça c'est bear, divergence, c'est bear. Rejet par la résistance ici, c'est bear aussi. Break ici, c'est bull, ok. Mais on a un signal bull actuellement contre pas mal de signaux potentiellement bear. Donc là, actuellement, bah, c'est le bear qui remporte, en tout cas sur ce pseudo range. Je pense que beaucoup s'attendent à un truc un peu comme ça, parce que ça ressemble beaucoup. Moi, personnellement, ici, je m'attends plus à un range un peu, un truc comme ça, qu'à une chute directe jusqu'à 0. Vous verrez après pourquoi je pense ça. Le pain maximum de demain, il est à 37 000, beaucoup plus précis que la semaine passée. On était à 42 000 de pain maximum et on a clôturé sur du 36 000, un délire comme ça. Voilà, demain c'est 37 000, on est à 36 000, beaucoup plus précis cette fois. Sauf si bah, on clôture ici à demain à 9h du mat, d'accord. Sinon il y a un nouveau wallet ici qui est rentré dans le top 5 des wallets les plus riches en Bitcoin. Il a commencé à accumuler en février, donc le 1er février ici. Il a foutu du 10 000 Bitcoin, 40 000, tout ça en 2 jours, ou... Ouais non, tout ça en un seul jour même, c'était le 1er février il a fait ça. Il est rentré dans le top 5 des wallets les plus riches avec plus de 3,5 milliards de dollars en Bitcoin, c'est juste énorme. Et apparemment, selon des sources Twitter, il s'agirait des fonds d'un hack sur Bitfinex en 2016. Donc oui, théoriquement, il peut vendre tout ça contre des dollars. Donc oui, il peut faire chuter le Bitcoin. Est-ce que ça va faire chuter beaucoup? 3,5 milliards, est-ce que ça fait chuter beaucoup? Il suffit de regarder ici. Lui, il possède actuellement 0,5, on arrondit, des bitcoins, donc s'il vend tout, le bitcoin crash de 0,5%. Est-ce qu'actuellement on est à 0,5% près? Je ne crois pas. BitConnect en 1 heure, avant-hier j'ai partagé un signal crab sur Twitter, signal bear. Donc ici on va voir le résultat. On a dit attention, ça risque de descendre, stop loss, target. Tous les targets atteints, c'est magnifique. Pour ceux qui veulent du partage de signaux spécial Go, du partage de connaissances,
du partage de... Voilà, vous répondez aux questions des autres, ils répondent à vos questions, etc. Ça se passe sur le Discord de Spécialgo. C'est totalement gratuit, donc même si vous n'avez pas acheté Spécialgo, vous pouvez y accéder, c'est juste fantastique, voilà. En 4 heures tendance baissière, on se fait rejeter par les maçons. Ici, on a un très joli bull flag, et qui dit très joli bull flag dit très jolie sélection naturelle. Oui. Quand on voit des bull flags sur le graphe qui ressemblent à des bull flags de tutoriel, dans ce cas, en général, c'est bear. Voilà, ça c'est pratique pour ceux qui veulent faire du scalping. Vous voyez un très joli bull flag. En général, on peut toujours faire un petit short pour liquider tous ceux qui ont mis le stop loss au bottom du bull flag pour éventuellement remonter. Tout comme, bah ici, un exemple, d'accord. Premier exemple, lui il est très moche comme bull flag, on peut pas dire que c'est un bull flag ici. Est-ce qu'il y en a d'autres, des beaux bull flags? C'est assez rare, voilà, ici, très beau bull flag. Ici, on monte, bull flag, on se pète la gueule pour ensuite remonter. Ça, c'est vraiment le paradis des scalpers, ce genre de truc. Les scalpers qui s'y connaissent, attention. Ce fut l'instant astuce CryptoSauce. Over on Binance, ici, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par acheter du Bitcoin dans cette zone-là, zone jaune. C'est ici entre 32 000, allez, 33 000 et assez bas, 27 000. Voilà, dans cette zone-là, beaucoup d'intérêt. Souvent, quand il y a ce genre d'ordre d'achat, eh bien, on fait du range, minimum un range ici, comme par exemple là, on a fait un range. Ici, beaucoup d'ordres, on a fait un petit range, et ainsi de suite. Bon, là, c'est un peu le bordel, on est d'accord. Là aussi, voilà, on a fait des range, beam. Là également, bon là c'est des tout petits range, mais bon, on s'est compris. Donc là, pour moi, ça va être une zone de range ici avant de prendre une décision. Donc les traders de range, bah taper dedans. Niveau funding rate, on commence à accumuler ici. Plus c'est rouge, plus le bottom est solide en quelque sorte. Voilà, ici on a accumulé pendant longtemps en été. Beaucoup de rouge pour faire un énorme pump. Ensuite, petite accumulation, petit pump. Alors petit pump, tout est relatif. Ici on a fait du 65%. Et ici, bah, on accumule à nouveau. Alors attention, ici la tendance était haussière, ici la tendance est baissière. Donc ça reste plus compliqué que là, par exemple, pour faire un gros move à la hausse. Niveau open intérêt, les traders futurs se fatiguent. Ils se démotivent puisqu'il y a de moins en moins de traders là au fur du temps. Depuis qu'on était là, en fait, ça faisait que baisser, alors que le prix monte pourtant un peu. Voilà. Et là, au niveau des leviers, eh bien, ça trade un peu. Ça trade un peu plus ici au niveau du levier qu'en mode normal. Et exactement ici, il y a eu un gros levier. Quelqu'un a été un peu trop bullish, après bah, sélection naturelle. Mais sinon, globalement, je sais pas si on regarde un peu en daily, si on voit quelque chose. Voilà, ici les leviers s'ouvrent, pas mal d'ouverture de levier jusqu'à là. D'accord, donc jusqu'à environ 47 000, cette zone-là, pas mal de leviers en cours qui n'ont pas été liquidés. Voilà, donc là, il y a pas mal de leviers en cours qui n'ont pas été liquidés. Bah, je pense que c'est des leviers baissiers parce que haussiers, je pense qu'ils ont déjà mis leur stop loss. Je pense que tôt ou tard, on viendra liquider ici ces leviers qui ont ouvert leur position ici. Peut-être directement, peut-être dans quelques jours ou quelques semaines. Mais cette zone, je pense, elle est dans le viseur. Dans le cours CryptoSauce, nouvelle vidéo disponible depuis hier soir, vous avez tous accès à cette nouvelle vidéo dans le dossier indicateur spread. Je parle du spread parce que très peu en parlent sur YouTube. Et ceux qui en parlent, bah, ils disent vite fait la définition, mais c'est tout. Ils expliquent pas comment faire du bénéfice avec le spread, comment trader avec, comment devenir profitable grâce au spread. Dans cette vidéo, j'explique tout ce que les youtubeurs vous expliquent pas. Et ici également en description, vous avez jusqu'à 4100 $ de coupon bonus après premier dépôt sur Bybit, over on Bybit or over on Fimex. Alors personnellement, je préfère Bybit parce que je sais qu'il y a un truc qui va arriver. Je suis au courant de choses que certains ne sont pas au courant. Vous en faites pas, je vous en dirai plus une fois que j'aurai les feux verts. Tapez dedans Bybit ou Fimex pour ceux qui veulent. Voilà, vous avez Fimex également. On va passer sur Ethereum right now. Ethereum comme le Bitcoin rejeté par les MA20, pile poil. Comme le Bitcoin ici rejeté par le Fibonacci 0,5. Comme le Bitcoin, on va virer ça comme ça vous voyez mieux. Comme le Bitcoin, divergence bear, même le Spécialgo ici indique divergence bear. On voit également ici sur le RSI, divergence bear. Par contre, Ethereum contre le Bitcoin, il y a la force. La force continue de monter, puisque là, actuellement, on peut pas parler d'une chute. Contre le Bitcoin, en tout cas, il est toujours en force. Alors attention, Spécialgo annonce une divergence ici. Merci Spécialgo parce que je l'ai pas vu. Là, ça descend, là, ça monte en effet. Divergence bear, confirmée si on clôture ainsi. Donc là, ça peut puer. Ethereum contre le Bitcoin. Après, je vous rappelle que là, on regarde ça en semaine c'est sur du long terme. Et sur du long terme, ici en semaine on est sur une triple divergence bull ici potentielle, dont j'attends toujours la validation ici, d'accord. Donc là, hop, on descend 3 fois, là on monte 3 fois. Voilà, donc divergence bull confirmée ici si le stochastique se croise. Ici, hop. Là, il s'est pas encore croisé, donc une fois qu'il se croise, oui, on peut dire que la divergence est confirmée. Également, le Nasdaq reprend du poids de la bête, le SP500 aussi. Il a pété actuellement la neckline ici, donc grosse résistance. Il a rebondi au milieu de nulle part, pas de EMA, pas de divergence. Si on prend ici le Fibonacci du bottom, voilà, ça veut rien dire. Certains diront, mais regarde CryptoSauce, il y a ici le 0,618, si on fait comme ça. Oui, mais là on a une grosse chute, on prend pas un petit rebond random ici, d'accord, ça n'a pas de sens. Ici, grosse chute, donc on cherche un gros bounce, et le gros bounce, il est ici, en mars 2020, lors du crash Covid. Dans tous les cas, ici, ça sent le bear trap, si on clôture ainsi demain.
et ce serait plutôt positif pour le Nasdaq, pour l'indice. Par contre, très attention, souvent quand le Nasdaq descend, le Bitcoin descend aussi. Par contre, quand le Nasdaq monte, le Bitcoin monte des fois. Donc on a plus de chances de le suivre à la baisse qu'à la hausse. Chose à savoir, chose à retenir. En tout cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial Go 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.